Europe. Europe 1. Emmanuel Dutheil, aujourd'hui au Havre, des assises de l'économie de la mer vont avoir lieu. Le but, c'est donner un nouvel élan à toute la filière. Édouard Philippe fait le déplacement chez lui, donc son ancienne ville. Le gouvernement veut notamment redonner un second souffle au port français. Oui, le constat est aujourd'hui déprimant. Un conteneur sur deux qui arrive en France passe par un port étranger. Nos ports sont totalement déclassés. Le port du Havre est seulement 62e au monde. Selon une source bien au courant du dossier, ils se sont endormis sur le laurier. Ils ont vécu pendant des années sur la rente des pétroliers, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. À tout cela s'ajoute en plus la fin d'avantages. L'Europe a obligé les ports français à payer l'impôt sur les sociétés, le Conseil d'État la taxe foncière. Ils en étaient jusque-là exonérés, sans parler du fait qu'ils ont dû payer pas mal de dividendes à l'État actionnaire. Il n'en fallait pas plus pour casser la dynamique. Et comment on fait pour inverser la tendance ? Alors sur le papier c'est très simple, il faut les rendre plus attractifs, il faut les moderniser. Ils doivent se considérer beaucoup plus comme des entreprises, m'a-t-on dit, plus précisément comme des logisticiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare ? Eh bien ça veut dire qu'ils doivent beaucoup plus profiter du développement du commerce mondial. Bref, disons-le clairement, il faut aller chercher de nouveaux clients avec les dents. Et comment on fait, Emmanuel ? Eh ben c'est là qu'il y a un gros hic. En plus haut lieu, on nous dit que l'on ne peut pas tout changer en un coup de baguette magique, surtout que les ports comme celui de Marseille n'ont pas toujours une excellente réputation auprès des clients à cause des conflits sociaux assez durs. Malgré tout, il y a une vraie ambition pour nos gros ports français comme Marseille, dont on vient de parler, Le Havre ou Dunkerque. Il va falloir les aider à compenser ces taxes nouvelles. Il va falloir trouver des investisseurs nouveaux pour aider au développement des ports. Pour être franc, ça reste quand même encore aujourd'hui bien vague tout ça. Bon, et en quoi les ports sont stratégiques aujourd'hui ? Eh bien, on l'oublie souvent, mais selon les données du ministère de la Transition écologique, le transport maritime représente 80% des échanges mondiaux de marchandises. À ce titre-là, les ports maritimes sont donc extrêmement importants. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi de bonnes infrastructures qui permettent ensuite d'utiliser à fond le potentiel des ports. Mais là aussi, ça pêche. Il suffit de regarder comment c'est fait à la sortie du port de Rotterdam aux Pays-Bas pour se dire qu'il y a du boulot en France et que le lancement d'assises de l'économie de la mer n'est bien qu'un timide début. Cela dit, on n'a pas à se plaindre, enfin on peut se consoler. Sur les 10 premiers grands ports de porte-containers au monde, il y en a 9 qui sont en Asie et l'autre est à Dubaï. Donc on arrive très très loin derrière. Même alors, nous, les mais quand même 62e, on est très très loin parce que Rotterdam et tout ça se classe quand même dans les premiers ports du monde. Oui, entier. Bon, écoutez, on va quand même s'en contenter. Et puis on va voir, parce que Édouard Philippe va peut-être annoncer des choses aujourd'hui aux Assises de la mer. Europe 1.